Il existe une douleur que personne ne voit, celle de continuer à avancer quand le monde entier semble avoir détourné le regard. Vous connaissez cette sensation, marcher seul sur un chemin dont personne ne comprend la direction. Pas de félicitations, pas de témoins, pas même un murmure pour vous dire que vous faites bien. Et pourtant, quelque chose en vous refuse de s'arrêter. Ce quelque chose, Carl Jung l'appelait le soi, cette force silencieuse qui pulse sous la surface de votre conscience ordinaire. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un territoire psychologique que très peu osent traverser. Non pas comment réussir aux yeux des autres, mais comment se reconstruire quand absolument personne ne regarde. Ce que vous allez découvrir ici pourrait transformer votre relation avec la solitude, l'échec et surtout avec vous-même. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question qui dérange. Et si l'absence totale de soutien extérieur était exactement ce dont votre âme avait besoin pour enfin s'éveiller? Jung a passé sa vie entière à étudier les mécanismes invisibles de la psyché humaine. Il a découvert que chaque être traverse ce qu'il nommait la nuit obscure, un passage obligé où tout ce qui semblait stable se dissout. Vos certitudes, vos appuis, vos repères familiers, tout cela disparaît pour laisser place à un vide terrifiant. La plupart des gens fuient ce vide en se noyant dans le bruit, les distractions, les relations superficielles. Mais ceux qui restent immobiles dans ce silence découvrent un secret extraordinaire. Ce vide n'est pas une absence, c'est un espace de gestation où une version plus authentique de vous-même se prépare à naître. Imaginez un plongeur qui descend dans les profondeurs marines. Plus il s'enfonce, plus la lumière diminue, plus la pression augmente. Chaque fibre de son corps lui crie de remonter vers la surface. Pourtant, c'est précisément dans ces eaux sombres que se cachent les trésors les plus rares. Votre traversée intérieure fonctionne selon ce même principe implacable. La première étape de cette métamorphose consiste à reconnaître que l'isolement que vous ressentez n'est pas une punition. Jung décrivait ce phénomène comme la dissolution de la persona, ce masque social que vous avez porté pendant des années pour appartenir au groupe. Quand ce masque commence à craquer, vous ressentez un décalage profond avec votre entourage. Les conversations qui vous animaient autrefois vous semblent creuses et dépourvues de substance. Les liens qui vous rassuraient deviennent étrangement insuffisants. Ce n'est pas que les autres ont changé, c'est que quelque chose en vous s'est mis en mouvement vers une destination inconnue. Une femme rencontrée lors d'une conférence m'a confié avoir vécu exactement cette rupture intérieure. Après 15 ans dans une carrière prestigieuse, elle s'est réveillée un matin incapable de reconnaître sa propre existence. Tout paraissait intact de l'extérieur, pourtant chaque journée ressemblait à une représentation théâtrale dont elle avait oublié le sens. Au lieu de chercher immédiatement un nouveau rôle à jouer, elle a choisi de rester dans l'inconfort du silence. Pendant 6 mois, elle a tenu un carnet où elle notait non pas ses accomplissements, mais ses ressentis les plus bruts, les plus dérangeants. Ce processus lui a révélé des blessures qu'elle portait depuis l'enfance, des besoins qu'elle n'avait jamais osé formuler à voix haute. Jung aurait reconnu dans son parcours les premiers signes de l'individuation, ce voyage périlleux vers la totalité psychique. La deuxième révélation survient quand vous cessez de mendier auprès des autres ce que vous seul pouvez vous offrir. Chaque fois que vous attendez qu'une personne extérieure apaise votre anxiété ou confirme votre valeur, vous confiez les clés de votre équilibre à quelqu'un qui ne connaît même pas la serrure. Jung identifiait dans ce mécanisme une projection émotionnelle, un transfert inconscient, où nous transformons l'autre en miroir de notre propre estime. Quand ce miroir reflète de l'admiration, nous nous sentons vivants et complets. Quand il se détourne, nous sombrons dans le doute. Mais cette oscillation perpétuelle n'est ni de l'amour ni de la connexion véritable. C'est une dépendance soigneusement déguisée en affection. Apprendre à se réconforter soi-même ne signifie pas devenir froid ou inaccessible. Cela signifie développer la capacité de rester présent face à vos propres émotions, sans chercher immédiatement une issue de secours dans le regard d'autrui. Quand la tristesse monte, au lieu de saisir votre téléphone, vous posez la main sur votre poitrine et vous écoutez ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous. Ce geste apparemment simple représente un acte révolutionnaire pour la psyché, celui de devenir enfin votre propre parent bienveillant.
La personne capable de s'apaiser elle-même ne dépend plus des réponses instantanées pour se sentir exister. Elle peut s'asseoir seule dans un café, savourer un moment de calme et ressentir une plénitude que nulle présence extérieure n'aurait pu lui procurer. Si ce voyage intérieur résonne avec ce que vous traversez en ce moment, prenez une seconde pour vous abonner à cette chaîne. Pas par obligation, mais comme un pacte silencieux avec vous-même, celui de continuer à explorer les profondeurs de votre propre conscience. La troisième dimension de cette transformation exige un renoncement radical, celui de la plainte. Chaque mot de lamentation que vous prononcez agit comme une ancre qui vous maintient exactement là où vous souffrez le plus. Jung parlait de l'ombre de l'apitoiement, cette zone obscure où l'ego trouve un plaisir paradoxal à se percevoir comme victime des circonstances. Tant que vous restez dans cette posture, vous n'avez aucune obligation de changer, puisque le monde est injuste envers vous. Mais observez attentivement ce qui se produit quand vous remplacez la question « Pourquoi moi ?» par « Qu'est-ce que je construis à partir de cela ?» L'énergie piégée dans la récrimination se libère instantanément et redevient disponible pour la création. Un caillou au fond d'un torrent ne choisit pas le courant qui le heurte. Mais avec le temps, cette friction constante le polit jusqu'à le rendre lisse, brillant, presque précieux. Votre souffrance possède cette même capacité transformatrice si vous acceptez de la traverser au lieu de la maudire indéfiniment. Cessez de raconter la même blessure et commencez à écrire une histoire différente, car chaque acte posé dans cette direction constitue une déclaration muette adressée à l'univers. La quatrième épreuve arrive quand, malgré tous vos efforts acharnés, le monde reste désespérément muet. Vous travaillez avec rigueur, vous progressez dans l'ombre, vous honorez chaque engagement envers vous-même sans exception. Pourtant, personne ne remarque. Personne n'applaudit, personne ne reconnaît l'ampleur de votre parcours. Ce silence extérieur constitue le test le plus redoutable, car il révèle si votre motivation provient de votre essence profonde ou de votre besoin insatiable d'approbation. Jung enseignait que celui qui vit depuis le soi agit non pas pour la récompense, mais parce que l'action elle-même incarne sa vérité la plus nue. Pensez à un phare dans la tempête nocturne. Il ne crie pas pour attirer l'attention des marins, il ne se déplace pas pour chercher les navires perdus. Il brille simplement parce que c'est sa nature fondamentale. Et par cet acte solitaire, il guide ceux qui errent dans l'obscurité sans jamais exiger de gratitude en retour. Devenir votre propre source de reconnaissance représente peut-être la forme la plus élevée de maturité psychologique accessible à un être humain. Non pas ignorer vos failles, mais les accueillir comme des preuves vivantes de votre évolution en cours. Celui qui sait se reconnaître lui-même porte en lui une flamme que nul applaudissement ne pourrait allumer, ni aucun rejet éteindre. La cinquième leçon concerne votre relation intime avec la chute. Car même après avoir acquis cette solidité intérieure remarquable, la vie continuera inlassablement à vous faire trébucher. Non pas par cruauté gratuite, mais parce que chaque effondrement éclaire un recoin de votre ombre que vous n'aviez pas encore osé explorer. Jung écrivait que les erreurs constituent le fondement même de toute vérité durable. Quand vous tombez sans personne pour amortir la descente, vous découvrez une capacité insoupçonnée, celle de vous relever par votre seule détermination. Les neurosciences confirment ce processus remarquable. Lorsque vous choisissez l'action plutôt que la rumination après un échec, votre cortex préfrontal libère de la dopamine, transformant littéralement la défaite en carburant neurologique pour avancer. Souvenez-vous du phénix, cet oiseau mythique qui plonge volontairement dans les flammes, non pas pour disparaître, mais pour renaître, débarrassé de tout ce qui alourdissait son vol. Chaque échec que vous traversez brûle une couche de prétention, de crainte ou d'illusion confortable. Ce qui subsiste après le brasier, c'est vous, dans votre expression la plus authentique et la plus lumineuse. Celui qui apprend à tomber sans spectateur apprend aussi à se relever sans attendre la permission de quiconque. La sixième étape demande une discipline que très peu maîtrisent véritablement. Agir sans attendre d'en ressentir l'envie. L'inspiration est un visiteur capricieux qui frappe à votre porte selon son propre calendrier imprévisible. Mais la volonté est une flamme que vous alimentez chaque matin, quelle que soit la météo émotionnelle qui règne dans votre esprit. Jung affirmait que la volonté possède la capacité de réorganiser l'ensemble de l'architecture psychique d'un individu. Quand vous agissez uniquement porté par l'enthousiasme, votre ego gouverne encore, cherchant perpétuellement le confort et la facilité.
Mais quand vous avancez malgré la fatigue, malgré le doute lancinant, malgré l'absence totale de soutien extérieur, vous activez une force supérieure à toute motivation passagère. Angela Duckworth a démontré scientifiquement que les individus exceptionnels ne possèdent pas davantage de talent inné, mais une persévérance obstinée qui survit longtemps après la disparition de toute motivation superficielle. Un seul petit pas accompli dans la résistance vaut 100 projets grandioses nés dans l'euphorie momentanée. Celle qui se lève à 5 heures du matin sans applaudissements, celui qui poursuit sa mission sans témoins admiratifs, voilà les architectes silencieux de leur propre destinée. Ils n'attendent pas que le vent souffle pour naviguer, ils rament avec constance jusqu'à ce que le courant finisse par les porter. La 7e et dernière révélation est aussi la plus libératrice de toutes. Personne ne sera jamais capable de vous comprendre entièrement. Et cette réalité contient en elle-même une grâce inattendue. Votre voyage intérieur possède une profondeur que les mots ne sauraient transmettre fidèlement à quiconque. Jung écrivait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, tandis que celui qui regarde à l'intérieur s'éveille à sa propre immensité. Quand vous cessez d'exiger que le monde vous comprenne parfaitement, quelque chose de paradoxal se manifeste sous vos yeux. Vous commencez à dégager une présence magnétique qui attire naturellement les âmes capables de vous percevoir sans explication laborieuse. Le psychothérapeute Carl Rogers formulait ainsi ce mystère. Quand je m'accepte tel que je suis, dans ma totalité, alors seulement je deviens capable de me transformer véritablement. Tout ce que vous avez cherché à l'extérieur pendant des années, la paix, la reconnaissance, le sentiment d'appartenance, existait déjà en vous sous une forme endormie, attendant patiemment d'être réveillé par votre propre attention. La solitude n'a fait que vous obliger à fouiller assez profondément pour retrouver ces trésors enfouis sous les décombres de vos anciennes croyances. Celui qui se relève quand personne ne regarde n'est pas un être insensible à la douleur humaine. C'est quelqu'un qui a transformé chaque blessure en enseignement précieux, chaque silence assourdissant en combustible, chaque abandon subi en fondation solide pour bâtir sa renaissance. Il ne vit pas pour être observé par la foule, mais pour rester fidèle à ce que son âme murmure dans le calme absolu. Ce chemin n'exige pas de devenir invulnérable aux tempêtes de l'existence, il demande simplement de devenir vrai. Vrai avec vos peurs les plus anciennes, vrai avec votre volonté fragile, vrai avec cette lumière tremblante mais tenace qui brûle au centre exact de votre être. Le jour où vous cesserez d'attendre un sauveur providentiel, vous réaliserez avec stupéfaction que vous n'aviez jamais été faible, vous n'aviez simplement pas encore mesuré l'immensité de votre propre force cachée dans les replis les plus secrets de votre âme. Si ces mots ont touché quelque chose de profond en vous, partagez cette vidéo avec une personne qui traverse cette nuit silencieuse en ce moment même, et laissez un seul mot dans les commentaires, debout, comme une déclaration adressée à vous-même que malgré l'obscurité qui vous entoure, vous choisissez encore et toujours de continuer à marcher vers votre lumière.